Yep, salut mesdames, salut messieurs, vous êtes sur Zone Art Télévision, c'est Zone Art Club, bienvenue à vous déjà, c'est notre Zone Art Club. Pour aujourd'hui, encore une fois, il y a assez de choses que nous allons partager ensemble avec vous aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, Sylvain Kanduki et Joyce Mwamba vont revenir sur certaines actualités politiques, notre ami Réconfort Toumaïni donne aussi les actualités sportives. Je vais aussi vous présenter l'album Boy Esta de l'artiste qu'on appelle simplement Dego Boy. Et puis voilà, ingénieur Alphonse Biraghi va nous parler de 7 erreurs à éviter lors de la construction d'une maison individuelle. Et voilà, la grande Bénédicte Luendo sera avec nous pour un live exceptionnel. Et puis il y aura aussi Open Mic et puis une grande surprise aujourd'hui. Donc restez connectés. Nous sommes là déjà avec toute l'équipe. Bonjour les amis. Bonjour. Voilà, très bien. Réconfort, comment tu vas? Ah ouais, ça va super. Voilà, nous sommes aussi avec Joyce Mwamba. Bonjour Joyce. Bonjour. Est-ce qu'on peut acclamer fort d'abord pour l'habillement? Ça c'est fort. Attends, franchement, tu es très bien habillé aujourd'hui. Quelqu'un vous a dit ça aujourd'hui? Non, vous êtes le premier. Ah ouais? Ok, bon voilà. Mais lui aussi l'a dit, hein? Je l'ai dit depuis le début, depuis 6 heures. Elle s'est habillée à 8 heures, mais je l'ai dit déjà à 6 heures. Ah non. Elle t'a pas considéré, donc. T'as pas considéré, donc voilà, on comprend. Nous sommes aussi avec l'ingénieur Alphonse Biraghi. Bonjour ingénieur. Bonjour Calvin. Voilà, notre coach, hein? Ouais, il est là. Voilà, alors coach, aujourd'hui encore on va faire open mic. Ah ouais, comme d'habitude. Et ça va être cette fois la rumba aujourd'hui. La rumba, oui, la rumba. Voilà, la rumba. Alors, mon ami Sylvain Kanduki, bonjour. Bonjour. Ah, tout va bien? En tout cas, je suis très bien en forme. Hier c'était le mercredi des cendres. Hier c'était un mercredi des cendres, le jour où je me suis officiellement repenti, parce que déjà je suis catholique à la base. D'accord. Et un mercredi des cendres pour nous qui sommes catholiques, ça représente trop, parce que déjà c'est l'entrée dans le mois dans la période du carême. D'accord. Et c'est une période où nous essayons un peu de témoigner notre foi catholique. Ouais, d'ailleurs, vous avez même vécu un événement, un gars qui s'est fait ridiculiser par une fille. Justement, en tout cas, j'ai été choqué. Pourtant, c'était pas moi. Un gars qui prépare il a fait tout ce qui était possible. Il a décoré très bien et tout ce qui va avec. Il a invité ses potes pour demander sa copine en mariage. Et sa copine qui a malheureusement dit non et qui demande du temps. Pourtant, c'est déjà 3 ans de relation. À 3 ans de relation, quelqu'un qui vous demande encore du temps. Non, moi, je suis choqué. Vraiment. Ah ouais, ça, c'est avec raison, franchement. Voilà, très bien les amis, on va directement démarrer avec les actualités politiques de Sylvain Kanduki et la grande Joyce Mwamba. Alors pour commencer, nous allons commencer avec l'actualité politique, mais d'abord l'actualité ici en ville de Goma. Les maires de la ville de Goma a signé un communiqué officiel pour donner les nouvelles règles de la circulation routière dans la ville contrôlée par le M23 AFC. Beaucoup de règles ont été fixées. Joyce Mwamba va revenir sur ces règles. Merci beaucoup Sylvain Kanduki. Le maire a rappelé plusieurs règles essentielles qui doivent être strictement respectées par tous les conducteurs, notamment le respect des bandes routières, interdiction de dépassement dangereux, le transport de passagers selon le nombre de sièges disponibles dans le véhicule. Il y a aussi l'interdiction du tapage et des palutes sonores causées par certains véhicules, mais aussi zéro tolérance à l'ivresse au volant. Par contre, pour faire respecter ces mesures, la police de circulation routière et le service technique de la ville ont reçu des instructions pour sanctionner tout contrevenant. À en croire le maire de la ville, des contrôles renforcés seront mis en place dans toute la ville afin d'assurer et respecter les règles. Également, le maire invite tous les usagers à faire preuve de civisme et respecter les règles afin d'éviter des sanctions et de garantir une circulation fluide et plus sécurisée pour tous. Et on dit en bon entendeur, ça ligne.
Alors, si on peut revenir sur les sanctions qui continuent de tomber plutôt de l'autre côté du Rwanda pour son soutien présumé au M23 et la présence de RDF sur le sol congolais. Après les USA, l'Union européenne, plusieurs autres pays entrent dans ces conflits qui a déjà pris une tournure diplomatique. Alors, c'est depuis quelques semaines que les tensions diplomatiques sont en train de monter entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, et des tensions diplomatiques qui sont en train de prendre une autre tournure avec des sanctions qui commencent déjà à tomber contre le Rwanda pour son activisme en République démocratique du Congo, qui a été une fois de plus prouvé par les rapports de l'ONU. Déjà, il y a les États-Unis qui avaient sanctionné le Rwanda, il y a l'Union européenne qui avait sanctionné le Rwanda, et particulièrement les pays ont commencé à sanctionner le Rwanda. Ici, on va revenir sur les sanctions du Canada que le Rwanda a vraiment rejeté de plein fouet. Déjà, le Canada a sanctionné et suspendu des permis d'exportation des biens technologiques contrôlés déjà par les Rwanda. L'arrêt des nouvelles activités commerciales entre le gouvernement canadien et le gouvernement rwandais. La réévaluation de la participation du Canada aux événements internationaux organisés par les Rwanda. Ces décisions donc interviennent dans un contexte aussi tendu que dans la République démocratique du Congo, que dans le pays Rwanda qui est accusé d'agresser la République démocratique du Congo. Élément que l'on puisse dire, la diplomatie est en train d'évoluer de l'autre côté parce que le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est en train aujourd'hui de proposer, selon un article de Jeune Afrique, des minerais congolais en échange d'un soutien militaire pour éradiquer la M23 dans la RDC. Et alors, la semaine dernière, on a parlé de la sortie médiatique de l'ex-président congolais Joseph Kabila Kabange. Et cette fois, il est apparu devant la caméra depuis la Namibie. Son silence légendaire est déjà rempli. Mais comment ces sorties médiatiques sont-elles accueillies dans l'opinion publique congolaise? Si, pour certains, l'ancien président Joseph Kabila est l'un des libérateurs dans cette situation, pour d'autres, c'est un charlatan qui n'a pas vraiment de leçon à donner aux Congolais après avoir dirigé pendant 18 ans. Alors déjà, c'est la semaine passée, nous en avons parlé, l'ex-président Joseph Kabila a fait sa sortie médiatique, mais une sortie médiatique qui était dans un magazine sud-africain. Il s'est exprimé par rapport à la situation à l'est de la République démocratique du Congo, et pas plus tard qu'avant-hier, une fois de plus en Namibie, où l'ex-président est parti dans les funérailles, il s'est encore une fois exprimé, et cette fois il a donné une opinion qui a fait jaser la classe politique congolaise en disant que toutes les troupes étrangères bien sûr devraient quitter les sols congolais, et il a fait appel à tous les Congolais à prendre à bras les corps la situation sécuritaire. Une fois de plus, l'ex-président Joseph Kabila a accusé l'actuel président Félix Tshisekedi pour son ingérence dans la politique. Il a aussi une fois de plus appelé à la mobilisation d'une part ou de l'autre de toute la population congolaise. Si pour certains ces propos de Joseph Kabila démontrent ouvertement son soutien au M23, et d'ailleurs on va revenir sur cette sortie de Jean-Pierre Bemba à Kikwit où il était en train de faire le recrutement de jeunes dans les forces armées de la République démocratique du Congo. Il a déclaré, je cite, « J'ai des preuves tangibles que Joseph Kabila soutient le M23 ». Une déclaration encore une fois qui a fait de débats et de discussions autour de la question du M23 en République démocratique du Congo. Joseph Kabila reste donc jusqu'à présent soupçonné par les officiels congolais de soutenir le M23, mais de sa part, en tant qu'opposant politique en République démocratique du Congo, il propose sa solution qui est de prendre la chose en main. Voilà, merci beaucoup Sylvain Kanduki et Joyce Mwamba pour toutes ces informations. On va changer de chapitre. Visca Barça. Bonjour Réconfort. Bonjour. Une belle victoire de FC Barcelone. Ben, Je sais qu'il y a des gens qui sont pas aérés.
Ça, je sais. Mais on ne change pas l'histoire. Bien Et sûr, on ne change pas l'équipe qui gagne. Bien sûr, mais Voilà. avant de parler du FC Barcelone, nous allons parler d'abord du football congolais. D'accord. On va revenir vite fait sur les résultats de match de ce 5 mars 2025 dans le championnat national Illico Cash Ligue 1 où le tout-puissant Mazembe a remporté ce match face à Groupe Bazano sur le score des 5 buts à 1 dans le groupe A. Et par ailleurs, il y a aussi ce match du Lubumbashi Sport qui est tombé face à Blessing FC sur le score des buts à 1 également dans le groupe A. Et un autre match surprenant parce que l'FC Tanganyika remporte ce match forfait sur le score de 3 buts à 0 et donc c'est vraiment officiel parce que l'FC Tanganyika de Kalemi a gagné ce match par forfait. L'équipe de Mbuji-Mayi n'a pas pu se déplacer à Kalemi pour y jouer face à Tanganyika FC, c'est 5 mars 2025 et donc l'équipe qui évoque des raisons de sécurité qui demeurent préoccupantes dans la ville de Kalemi et donc c'est pour cette raison que l'équipe de Mbuji-Mayi ne s'est pas déplacée à Kalemi pour faire son match face au FC Tanganyika. Et donc si on peut vite fait aller, on peut vite fait jeter un coup d'œil sur les classements provisoires du championnat national Illico Cash Ligue 1. D'abord dans le groupe A, les tout-puissants Mazembe qui dominent les classements avec 41 points. Il y a FC Saint-Éloi Lupopo en deuxième position avec 35 points. Il y a FC Tanganyika avec 33 points. Également Simba en quatrième position avec 23 points. Et dans le groupe B, on retrouve l'AS Maniema Union des Kindu qui domine les classements du groupe B avec 32 points. Il y a les FC Lac qui domine également, qui se positionne à la deuxième position avec 25 points. Il y a Rangers à la troisième position avec 24 points. Et Vita Club de Kinshasa qui se positionne à la quatrième position avec 23 points simplement. Et donc on va aussi parler de cette actualité du CHAN 2024 où il se pose des doutes sur la participation des Léopards à prime à un stage de préparation en Algérie. Et donc les incertitudes persistent quant à la participation des Léopards à prime à un stage de préparation prévu du 17 mars 2025 en Algérie. Et la Fédération algérienne de football a invité la République démocratique du Congo à prendre part à cette session qui comprendra également 2 matchs amicaux. Et donc selon les sources algériennes, cette invitation est entièrement prise en charge par la FAF, qui est la Fédération de football de l'Algérie. Et donc ce qui exonore la Fédération congolaise de football association ou la FECOFA de toutes dépenses. Et donc c'est la FAF qui devrait prendre toutes les dépenses en charge. Et malgré cette offre généreuse et l'opportunité pour l'équipe congolaise de se préparer dans de bonnes conditions, la FECOFA reste silencieuse. Et d'après nos informations, l'invitation est toujours sur la table de la Fédération congolaise, mais aucune réponse officielle n'a été formulée à ce jour. Et donc ces retards suscitent de vives interrogations, notamment sur les raisons dans tel flou, alors que la préparation de prochaines compétitions majeures approche à grands pas. Et pour rappel, les Léopards à prime de la RDC prendront part à la phase finale du CHAN prévue en août 2025 qui est organisée conjointement entre 3 pays, dont le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Il est temps de parler de la Ligue des Champions où nous sommes régalés tous de ce match depuis les 4 mars et les 5 où on a vu des équipes se sont distinguées sur les terrains de jeu. La Ligue des Champions qui atteint son apogée avec des matchs de 8e de finale aller et les clubs européens des premiers plans se sont battus pour une place en quart de finale. Et si on peut vite fait jeter un coup d'œil sur les résultats de ces 2 jours, le 4 et 5 mars, il y a ces matchs de Club Bridge qui est tombé face à Aston Villa sur le score des 3 buts à 1. Il y a le Real qui a dominé l'Atlético de Madrid sur
les scores des 2 buts en 1. Il y a PSV Eindhoven qui est tombé face à Arsenal 7 buts en 1. Donc c'est un score humiliant si on peut le dire. Il y a aussi Borussia Dortmund qui a sorti un score de parité face à Lille. Et pour le match de ce 5 mars, il y a par exemple ce match, l'International de Milan qui a remporté ce match face à Bayern, plutôt face à Feyenoord sur le score des 2 buts à 0. Bayern de Munich remporte son duel face à Bayern et Leverkusen 3 buts à 0. Il y a le FC Barcelone qui remporte ce match très difficilement face à Benfica Lisbonne 1 but à 0. Il y a aussi le Paris Saint-Germain qui tombe face à Liverpool de l'Angleterre sur un petit score de 1 but à 0. Et si on peut vite faire un coup d'œil sur le buteur de ces 2 jours, si on peut le dire, les 4 et les 5 mars, les classements est dominé par Garissy de Borussia Dortmund avec 10 buts. Il y a Rafinha du FC Barcelone, 9 buts. Il y a Robert Lewandowski du FC Barcelone également, 9 buts. Il y a Haruken de Bayern de Munich, 9 buts. Il y a Erling Haaland de Manchester City, 8 buts. Il y a Alvarez de l'Atlético de Madrid, 7 buts. Il y a Kylian Mbappé, 7 buts. Vinicius, 7 buts. Et Palvidis, 7 buts également. Et donc, le 8e de finale de la Ligue des Champions de ces 4 et 5 mars ont été marqués par des performances éblouissantes et des rencontres vraiment très captivantes avec plusieurs équipes qui ont démontré leur ambition de remporter le prestigieux trophée. Et donc, les matchs retour promettent d'être aussi intenses avec des places en quart de finale en jeu, bien sûr. Et le grand rendez-vous est fixé les 11 et les 12 mars. Et les clubs européens sont vraiment prêts à relever les défis et à offrir aux fans un spectacle inoubliable. Voilà, merci Réconfort. Et voilà, et pour aujourd'hui, c'est vrai, c'était important de revenir sur ce projet de l'artiste de Go Boy. D'ailleurs, il était passé sur Zonard Télévision. Si vous vous souvenez du live où il y avait une fille qui s'est cachée, que Mardoché cherchait. Il y a une fille que Mardoché cherchait. Celle qui disait pas moi, pas moi. Ouais. Voilà, il s'appelle de Go Boy. Il vient de sortir son hippie dénommé Boy Esta. Voilà, Boy Esta, c'est bien sûr le nom de cet hippie de l'artiste de Go Boy qui vient de sortir. Alors les amis, je vous laisse qu'ensemble on écoute. Hein. Voilà, ensemble on découvre alors cet hippie de l'artiste et j'aurais besoin aussi de vos avis. J'aimerais à ce que vous disiez un tout petit peu comment est-ce que vous trouvez bien sûr cet hippie Boy Esta de Go Boy qui vient de sortir. Il y a Fik Famika, on écoute. It's that my mind. If you see me having fun, all I want is just a peace of mind. Bring out the bodies around me, cause I'm the nigga with the money. Of course they all want to party, cause they've way too high. Kulia, kushato, minataka watoto, kulia, kushato. We poppin' them bottles, kulia, kushato. Minataka watoto, kulia, kushato. We poppin' them bottles. When I pull up to the party, all them girls they man want me. Voilà, c'est les sons à tout en collaboration avec Famika. Dans cette hippie, on retrouve aussi les morceaux Hope avec Chris Pro. On écoute. I want you right by my side. Send them bali na mima. Unajua you mother half. Ukiniacha won't be the same one. Nakupenda ma. Girl, I really want you in my life. Hope you love me the same way that I do. Hope you need me the same way that I do. Il y a aussi Lelo qu'on retrouve dans ce nouveau projet de l'artiste de Go Boy. On écoute. Don't be complicated. Don't be complicated. Just wanna be okay. Just wanna be okay. Love since we been made. Good shot.
Dego Boy, c'est l'artiste. On écoute aussi ces morceaux. C'est bien sûr Tam Tam avec Rickman. On écoute. Africa man a pass and go, pass and go, pass and go. That's why Milan have to pass and go, pass and go, pass and go. Cause this a life show with grandmother die. In front of big boys, if I wanna laugh from the streets, okay, let to Addis Ababa. Cause happiness is contagious, brother man. Nouveau projet de l'artiste Dego Boy, Boy et Star, voilà, projet déjà disponible. C'est pas réconfort, comment t'écoutes cette EP? C'est vrai, on n'a pas mis les morceaux en intégralité, mais t'as déjà une idée? Que penses-tu de ce morceau? Ah ouais, surtout moi j'adore le vibe, Ouais. comme on pouvait tous la sentir. Ouais. La vibe, elle est vraiment captivante et Ouais. je pense que l'artiste a mis vraiment du temps pour parvenir à faire cet album. Hein. Bien sûr. C'est vraiment encourageant. Voilà, c'est vrai, c'est un très bon EP qu'on retrouve même sur toutes ces plateformes. C'est pas ingénieur. Prenons aussi peut-être un petit moment pour suivre certaines chansons. Vous avez écouté cet EP. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bien évidemment, je suis pas fan de la musique, mais pour dire vrai, ça c'est une belle mélodie. Moi personnellement, j'ai trop apprécié. Ouais, voilà. Sylvain, t'as pas un avis contraire? Pas du tout, pas du tout. En tout cas, moi, je vais prendre mon temps pour suivre l'EP en intégralité parce que déjà, j'ai trouvé que ces chansons sont de vocation internationale parce que c'est un artiste qui mélange de l'anglais et du swahili. En tout cas, c'est une façon de vendre notre culture aussi. Je l'encourage trop. Voilà, d'ailleurs, Dego Boy, c'est un garçon de Goma déjà qui évolue aux États-Unis pour le moment. Donc, big up. Si vous nous suivez, merci d'aller sur toutes les plateformes et découvrir cette EP de l'artiste Dego Boy, EP qui est vraiment disponible sur toutes les plateformes. Alors, on se capte tout à l'heure pour la suite de cette antenne. À tout à l'heure.